Les agriculteurs s'engagent. Depuis de nombreuses décennies, les agriculteurs s'engagent sur différents points, pour le climat au détriment de leurs revenus et de leur compétitivité mondiale. On s'est engagé sur les CTE, les MAE, la qualité de l'eau en réduisant les produits phytosanitaires, sur les captages, et pourtant on constate lors de différentes analyses en sortie de stations d'épuration que l'on retrouve un nombre inconsidérable de molécules qui ne sont pas issues de l'agriculture. L'agriculture n'est pas le seul responsable de la mauvaise qualité de l'eau. Et pourtant, les agriculteurs s'engagent encore. Maintenant, ils s'attaquent à la réduction des gaz à effet de serre. Dans mon canton, nous sommes nombreux à avoir réalisé un cap 2ER. En clair, une photo pour savoir où on se positionne en qualité de stockage de carbone, et là aussi, on s'aperçoit que l'on n'est pas mal du tout. Mais hélas, dans mon canton, nous sommes aussi pionniers sur la soi-disant décarbonation, car nous avons plusieurs sites éoliens et de nombreux projets de panneaux photovoltaïques. Vous connaissez tous les problèmes que cela engendre sur nos exploitations. En exemple, en février, j'ai assisté à une réunion pour trouver des solutions sur un énième cas de problème sur des animaux dans une exploitation du département, dont avec différents acteurs, dont la DREAL, où je déplore leur attitude envers les agriculteurs. Pour rappel, la FNSEA 44 n'est pas contre les énergies renouvelables. Mais en mars, nous avons interpellé le ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, et ainsi que vous, monsieur le préfet, en demandant un moratoire et la reconnaissance de notre diagnostic éolien tant que les problèmes connus ne sont pas réglés. Mais pour l'heure, nous n'avons toujours pas de réponse. Alors ce soir, monsieur le préfet, nous comptons sur vous pour appuyer notre courrier et faire que le gouvernement prenne ses responsabilités et s'engage eux aussi, tout comme les agriculteurs.